L'heure de la revue de presse internationale avec vous, Hélène. Bonjour. Bonjour, Elisabeth. On commence avec la convention républicaine qui se poursuit à Tampa, en Floride. Un rendez-vous marqué par de violentes diatribes contre l'administration Obama. Chacun à son tour, orateur après orateur, a distribué sa petite volée de bois vert. Et le plus en forme était sans doute le colistier de Mitt Romney, Paul Ryan, qui a tempêté contre le bilan du président sortant, responsable selon lui de tous les maux, chômage et dette abyssale en tête. Tempête, c'est bien le mot, Elisabeth, à en croire ce dessin du Christian Science Monitor qui s'est amusé à établir une sorte d'échelle des coups de vent. Celui qui souffle le plus violemment n'est ni la tempête tropicale, ni l'ouragan, mais le discours républicain, allusion bien sûr à l'ouragan Isaac qui est venu jouer les troubles fêtes en Floride. Derrière la virulence de ces attaques, The Financial Times veut pourtant croire à la possibilité pour le camp républicain de mettre un terme à ce que le journal appelle 15 ans de stupidité américaine. The FT qui étrille à son tour le bilan de l'administration Obama, qui l'accuse d'avoir généré en 4 ans l'équivalent de 20 000 $ d'endettement supplémentaire pour chaque Américain, sans parvenir à faire baisser le chômage ni à relancer la croissance. Certes, reconnaît le journal, Obama reste populaire auprès d'une certaine partie de l'opinion internationale, surtout auprès de ceux qui aiment que les dirigeants américains raillent le capitalisme et l'unilatéralisme et se fichent de ce que les poches des Américains soient vidées par les étrangers, je cite, état d'esprit que The FT rapproche de l'hystérie européenne qui consiste à présenter les candidats républicains comme des abrutis voleurs et des bigots. Mitt Romney, conclut le journal, a aujourd'hui une vraie chance de confronter Barack Obama à son bilan, de s'adresser à l'intelligence des Américains si longtemps ignorée et sous-estimée. Et il a aussi une vraie chance désormais de l'emporter. Et il s'adressait à l'intelligence des électeurs, voilà qui n'est sans doute pas tout à fait gagné pour le moment dans cette campagne. The Atlantic revient sur le travail de vérification des faits qui est réalisé par la presse américaine pour confronter les candidats à leurs déclarations. Les efforts des médias américains, en fait, pour démêler l'info de l'intox. Tentative dézinguée par le staff de Mitt Romney qui a expliqué, je cite, que les républicains n'avaient pas l'intention de laisser leur campagne dictée par ceux qui vérifient l'info. C'est vrai, à quoi bon, après tout, le camp républicain continuera donc à diffuser un spot de campagne où il est affirmé, je cite, que Barack Obama a tranquillement annoncé qu'il avait pour projet de supprimer l'obligation pour les bénéficiaires de l'aide sociale de travailler et de se former. Accusation totalement mensongère, comme l'a prouvé pourtant The New York Times. À voir également ce matin ces émeutes qui touchent la ville de Mombasa au Kenya, des violences déclenchées par le meurtre du prêcheur islamiste Abu Drogo Mohamed. Drogo était un prêcheur controversé, soupçonné de liens avec les islamistes somaliens Shebab. Il était notamment sous le coup de sanctions de l'ONU et des États-Unis qui l'accusaient d'avoir recruté des combattants et levé des fonds pour le mouvement somalien. Au Kenya, l'inquiétude est en train de monter face à la menace islamiste et le quotidien kényan The Daily Nation évoque ce matin des émeutes dont la soudaineté, la sophistication et l'étendue montrent un niveau de préparation jugé inquiétant. Rien de spontané dans cette flambée de violence, écrit le journal, qui s'inquiète de voir le Kenya d'ailleurs s'y habituer chaque jour davantage. Et ces émeutes qui ont fait plusieurs victimes. Hélène, on passe maintenant à la Grande-Bretagne où débutent aujourd'hui, ça y est, les Jeux paralympiques. Et je vous propose de regarder ça avec une tribune qui est signée Alex Brooker. C'est un journaliste handicapé de Channel 4. Il va commenter la compétition pour sa chaîne de télé et il explique ce matin dans une tribune publiée par The Independent qu'il ne faut pas regarder ces jeux comme une compétition de personnes handicapées, mais comme du sport. Un point, c'est tout. Ce que vous allez voir, écrit-il, c'est du vrai sport. Bien sûr, dit-il, ce rendez-vous est un moment important pour tous ceux qui souffrent d'un handicap, mais le handicap n'a jamais empêché personne d'accomplir de grandes choses. Bref, savourez le spectacle, enjoy, comme on dit à Londres. Dommage qu'il ne soit pas suffisamment retransmis sur les télévisions du monde entier. Merci beaucoup Hélène Frath, c'était la revue de presse internationale.